présidentielle 2025, des jeunes prêts à payer la caution de Paul Biya si jamais il se présente en octobre prochain pour la 8e fois. Et pour en parler justement, ils sont 4 ce soir. Le premier panéliste à découvrir, Elvis Yanou Ngoran, nous vient du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatima, je voudrais dire un bonsoir particulier à mes camarades militants du sous-comité communal Nyalakambo Taïs. Un bonsoir particulier également au président d'arrondissement, au président communal Brahim Moussa, qui ne ménage pas d'efforts pour que nos camarades camerounais puissent se saisir électoral avec une forte mobilisation du côté de Niala. Éventuellement, un grand bonsoir à notre camarade, l'honorable président Kabra Libi, pour le travail qu'il fait sur le terrain. Et je crois que c'est ce genre de travail qui nous encourage également, qui nous motive à pouvoir l'accompagner, parce que c'est sur le terrain qu'il se sent le plus à l'aise. Donc je voudrais lui dire beaucoup de courage par rapport à tout ce qu'il subit de la part de nos autorités. Malheureusement, c'est ça le régime de 42 ans, de 43 ans au pouvoir. Merci. Mais un bonsoir particulier aussi à vos téléspectateurs. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir. Parlons justement des difficultés que rencontre le leader de votre parti, l'honorable Kabra Libi. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que le parti se porte bien? Ben, le président va bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré tout ce que vous avez dû suivre malgré qu'on refuse à quelqu'un de se présenter à ses camarades, d'échanger avec ses camarades, de faire une tour. La loi de 90 sur les partis politiques précise bien dans son article 2 qui dit que les partis politiques exercent librement leurs activités. Donc, pourquoi est-ce qu'on empêche à un parti politique de pouvoir exercer ses activités librement? Donc, c'est malheureusement ça. Maintenant, quand on a fini de refuser quelqu'un de pouvoir rencontrer ses camarades, de pouvoir échanger, même quand il veut rentrer chez lui également, c'est toujours des problèmes. Donc, c'est malheureusement ça. On a vu cette image nocturne de la barrière de la police, c'est-à-dire vous avez un véhicule qui est immatriculé AN, vous savez que c'est l'Assemblée nationale, donc les députés qui jouissent d'une immunité dans le code du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et même protégé également par notre constitution. Mais malheureusement, il y en a. Peut-être ils ne connaissent pas tous ces règlements, peut-être ils ne connaissent pas ces lois, mais c'est malheureux. Mais quand quelqu'un se présente et que vous savez que c'est un député de la nation, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire. Donc, il va bien, il est toujours doté d'un moral d'enfer. C'est aussi pour ça que je dis que quand on le voit sur le terrain, nous, militants de la base, on se dit, mais qui sommes-nous pour ne pas faire pareil? Lui, il fait sa part et nous également, nous faisons notre part. Merci. Celui-là qui fait également sa part et subit des pressions de ma part, parfois nocturne. Alain Tongo représente le Social Democratic Front, SDF. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie parce qu'à chaque fois que vous me sollicitez, j'ai décidé d'être là. Et donc je remercie particulièrement Tout au Clair qui a choisi de nous donner sa voix et d'amplifier les activités de notre parti. Et je salue mon vieux frère et ex-camarade Elimbi Lobé, que je retrouve sur le plateau. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent. Votre parti également n'est pas en reste. On a vu défiler sur la toile quelques listes faisant état de ce que certains membres de votre parti auraient pris la clé des champs. Est-ce vrai? Oh, ça c'est des grossiers montages qui sont des montages à la veille des élections, qui sont amplifiés par un certain nombre de pseudo-lanceurs d'alerte, parce que quand vous regardez ces listes-là, les listes, il y a très peu de cohérence dans la liste. Chez nous, il y a un coordonnateur départemental. Moi, je suis coordonnateur départemental du Bouri, par exemple. Mais quand on dit coordonnateur national départemental de Yaoundé dans une liste, ça pose un problème. Ça veut dire que même les attributions qui sont des attributions bien spécifiées dans les statuts, il y en a qui ne les maîtrisent pas. Donc, c'est une fausse liste. Déjà que les mêmes qui ont dit que le SDF est désormais un parti est une coquille vide, sont en train de dire que nous avons 145 militants qui ont démissionné à Yaoundé. Ça veut dire que c'est un paradoxe et une incohérence particulière. Donc, ça, c'est du super fake. Le SDF tiendra son congrès dans 2 semaines, particulièrement le mars. Et à l'occasion de ce congrès, nous allons sortir la fumée blanche, à savoir le plénipotentiaire de notre parti pour l'élection présidentielle
d'octobre 2025. Merci beaucoup. Le troisième panéliste ce soir représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, Valentin Emmanuel Ndior. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Fatima, bonsoir avec aux panélistes et à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir chaque fois renouvelé d'être sur votre plateau. 92 ans, mais toujours appelé ou sollicité par des Camerounais à se présenter à la prochaine présidentielle, n'est-ce pas assez? Non. C'est beaucoup plus... il y a plus d'énergie, il y a plus à donner quand on écoute la voix du peuple. Et je pense que la souveraineté nationale est la source d'énergie du président de la République. Et aussi naturellement que ses compatriotes verront en lui l'homme de leur destin, je pense que ce n'est qu'une évidence. Parfait. Alors, le quatrième panéliste et dernier de ce soir représente la plateforme Kautal, consultant LTM Télévision. Abel Elimbi Globet est des nôtres ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de l'effort que vous continuez à faire avec persévérance. Je vous avais recommandé qu'il en soit ainsi, que le pays tout entier reste polarisé sur l'élection, qui est un élément essentiel de la vie du pays. Je prends acte avec désolation que de nombreuses dérives rendent cette période préélectorale délectaire, de mauvais goût. Mais vous devez tenir bon et ne pas craindre que quelques organisations marginales vous imposent une orientation. Vous devez rester vous-même, de telle sorte que ceux qui ne veulent pas se mettre dans votre mouvance s'éjectent par eux-mêmes. Et une fois de plus, restent responsables des conséquences de ces éjections. C'est très important. Parce que je constate que certaines organisations se donnent des pouvoirs, imposent, essayent d'intimider d'une manière générale l'opinion. Mais on n'intimide pas une opinion. On prend acte de l'existence de l'opinion, on essaye de la former, on essaye de la mener quelque part. Ceux qui sont incapables, nous constatons qui veulent maintenant que les opinions ne s'expriment plus. Ils menacent les organisations de presse pour que les organisations de presse n'expriment que les opinions qui leur sont convenables. C'est une dérive totalitaire inacceptable et j'espère que vous aurez le courage de rester LTM, la télévision qui, comme quelques-unes dans la scène politique nationale, ont imposé la réflexion de fond, sans complaisance. Le rôle de LTM n'est pas de plaire, c'est de laisser... C'est non plus de détruire aussi, hein. De diviser. On n'est pas là également pour diviser. Si vous détruisez, c'est que vous étiez mal inspiré. Mais si vous ne plaisez pas, ce sera parce que vous aurez dit la vérité. La vérité n'est pas faite pour plaire. Elle est faite pour éclairer les esprits. Un point, un trait. C'est donc ça qui me vaut de vous féliciter et de féliciter encore quelques autres chaînes que j'ai vues dans une liste malencontreuse. On va pas évoquer cette thématique, ce sujet ici, monsieur Lobé. On va donc rentrer de plein fouet dans ce qui nous rassemble ce soir, présidentielle 2025, des jeunes prêts à payer la caution de Paul Biya. Il faut rappeler que c'était à l'occasion du 92e anniversaire du président Paul Biya, le 13 février dernier. Des jeunes de l'OJRDPC ont donc annoncé une collecte de fonds afin de payer la caution de Paul Biya si jamais il se présente à la prochaine élection d'octobre. 30 millions de francs CFA. C'est le montant exact à payer. Elvis Ngoran. Eh bien, je crois que c'est
C'est de leur droit. Vous avez bien dit, les jeunes de l'OJ RDPC. Donc, nous, en tant que militants du PCRN, nous, on aime toujours s'intéresser soit de ce qui nous regarde dans notre cuisine interne, soit de ce qui concerne la nation tout entière. Mais là, il s'agit de la cuisine interne du RDPC. Il s'agit des jeunes du RDPC. Je me serais inquiété si c'était les jeunes, comme j'ai entendu dans d'autres médias, c'est-à-dire que la jeunesse camerounaise est prête à payer la caution du président de la République. Je me serais intéressé à cette question. Mais quand il s'agit des jeunes de l'OJ-RDPC, ce sont des Camerounais qui appellent un potentiel candidat âgé de 92 ans à se présenter à une élection présidentielle, M. Ngoran. C'est pour ça que je dis que à partir du moment où vous me dites que les jeunes de l'OJ-RDPC appellent ou alors sont prêts à payer la caution de leur candidat, c'est de leur droit, c'est tout à fait légitime. Cela, vraiment, nous, on ne veut pas s'intéresser à ce qui se passe dans le RDPC. Ce qui nous intéresse, c'est ce que les compatriotes vivent au jour le jour. Si c'était les jeunes Camerounais ou alors la jeunesse camerounaise décide de payer, moi j'aurais envie de parler à ce moment-là. Vraiment, mais des choses qui intéressent la nation, des choses qui intéressent le RDPC, c'est pas des choses qui intéressent la nation. Sur le plan macro, à ce moment-là, je pourrais dire que pour ces jeunes, parce que j'ai également suivi certains jeunes, y compris même des jeunes du RDPC, qui s'interrogent en disant mais ce casting, il a été fait comment, etc. etc. Mais je dis, je m'abstiens généralement de parler des choses du RDPC parce que quand tu as tellement un bourreau qui t'a tellement torturé, tu n'as même pas envie d'y parler. Donc les jeunes du RDPC qui se mobilisent, c'est normal, c'est un peu comme vous demandez à un jeune militant du PCRN qui se mobilise pour pouvoir payer la caution, d'ailleurs que nous l'avons fait en 2018. Pour payer la caution de nos paysans, c'est légitime, c'est normal. Donc, pour ce qui concerne le RDPC et ce qui concerne les militants du RDPC, vraiment, c'est normal. Avec vous, Alain Tongo, la jeunesse du RDPC est-elle en quantité et en qualité représentative de la jeunesse camerounaise? Bon, la jeunesse, bon, déjà, j'ai déjà une question, et la même question, elle revient comme le co-panéliste venait de dire. Si c'est la jeunesse du RDPC, elle est dans son rôle, elle est dans son droit. Si le RDPC a fait le choix de présenter un personnage de 94 ans, 93 ans, tel est leur choix, et les militants de leur organisation, fut RDPC, OJ-RDPC ou FRDPC, ils ont la possibilité de faire des quêtes comme ils veulent, c'est leur organisation interne. Moi, ce qui me choque un peu, c'est de constater qu'on parle quand même de la jeunesse. Et cette jeunesse, ça, c'est quoi? La jeunesse, comme on l'a dit, c'est le fer de lance de la nation. Et aujourd'hui, je suis un peu désolé de savoir que cette jeunesse-là, qui c'est sous le président Paul Biya, il faut dire, que cette jeunesse a reconnu beaucoup de tourments. Parce que Paul Biya, il faut le dire, a été une pupille de la nation. Le président de la République, de la CIL jusqu'aux études supérieures, a été pris en charge essentiellement par l'État du Cameroun. Et c'est sous le magistère du président de la République, Paul Biya, que nous avons constaté que l'éducation s'est délitée. C'est sous le magistère du président Paul Biya que nous avons constaté que les bourses à l'université ont disparu. C'est sous le magistère du président Paul Biya que l'université est devenue payante au Cameroun. C'est sous le magistère du président Paul Biya que l'enseignement a été abandonné au privé. Parce que moi, je vis dans la zone de Bonhomme Sadi. Dans la zone de Bonhomme Sadi, il y a 3 établissements publics pour 1 million d'habitants. Et tout le reste, c'est le privé. Et au-delà même du fait que c'est le privé, ce privé est un privé qui fait beaucoup de surenchères. Parce qu'au-delà de ça, l'État aurait pu, puisque l'État fait des subventions, pouvoir plafonner le paiement des frais scolaires. Malheureusement, on se rend compte que les frais scolaires, même dans le privé, sont hyper onéreux. Donc, voilà un pupille de la nation qui a tout reçu de l'État, qui en principe devrait se battre pour restituer à la jeunesse ce que lui-même a reçu de l'État. Mais malheureusement, c'est sous son magistère que tout est en train de se déliter.
Donc, quand je vois dans une jeunesse qui prend sur elle la responsabilité de dire que ils ont payé la caution de ce genre d'individus, je me demande de quelle jeunesse s'agit-elle. Il s'agit de quelle jeunesse? Parce que j'ai aussi vu, parce que ça circule dans les réseaux sociaux, que c'est une jeunesse qu'on allait récupérer dans les campus universitaires, moyennant 1000 francs, parce que j'ai même vu dans les réseaux sociaux aujourd'hui il y a une liste il y a des listes qui sortaient et on les appelait de venir récupérer leur dû. Donc si c'est cette jeunesse-là qu'on a la capacité de mobiliser pour 1000 francs ou 2000, qui veut mettre 30 millions à la disposition du président Paul Biya, je crois que tout ça c'est une pantalonnade, je crois que tout ça c'est des effets d'annonce. Nous sommes à la veille d'une présidentielle et je ne crois même pas que ce soit vrai. D'accord. Alors, Valentin Onjon, sous quel prisme analyser la sortie de ces jeunes manipulations ou expressions réelles de leur soutien au président du RDPC? Comme le disait Alain Tongo tout à l'heure, il circule également sur la toile une liste dans laquelle il est mentionné que ces jeunes auraient reçu 2000 francs de transport, au plus. Permettez que je vous pose une question. C'est vrai que c'est moi qui pose les questions. C'est pour ça que j'ai demandé une permission. Est-ce que vous maîtrisez le nombre de places du Palais des Sports? Ça veut dire qu'il y aura tout autant de listes que des occupants du Palais des Sports. Écarter cette aventure organisée par ceux-là qui ne veulent pas voir. D'accord. Vous dites que ces jeunes-là n'ont pas été payés pour se rendre au Palais des Sports. Je vais répondre aux préoccupations de mes chers copanélistes. Quand vous parlez de l'OGRDPC pendant la célébration de l'anniversaire du chef de l'État, je dis tout, c'est faux. Vous êtes passé vous êtes sur la plaque. Il s'agit de l'anniversaire du président de la République. Ça veut dire vous et moi. Et non un meeting du RDPC. Encore, permettez, ça peut être vous, du moins. C'est la présentatrice. Permettez, je vous ai écouté. Nous n'étions pas à un meeting. Et même quand ils s'organisent les meetings du RDPC, c'est pas par organe. Hein? Et là, il s'agit d'une célébration de l'anniversaire du président de la République. Une fois de plus, la jeunesse camerounaise a répondu présente au Palais des Sports. Ça doit vous interpeller, ça doit remettre en question votre discours, qui est ce discours antagoniste, un discours qui vous donne l'impression qu'il y a deux Cameroun. Vous imaginez, vous allez gouverner un Cameroun des jeunes et des vieux, et vous avez parlé tout à l'heure, M. Goran, que les jeunes de votre parti ont payé la caution de votre président. Vous pouvez nous permettre de voir ces listes-là et être sûr qu'il s'agit seulement de jeunes? Bon, discours, c'est une opinion. Maintenant, pour revenir alors, je continue. À ma question, s'il vous plaît. Oui, je continue et je dis ceci. La jeunesse camerounaise est une jeunesse très responsable. Et c'est une jeunesse qui n'écoute plus les sirènes de la division, qui n'adhère pas aux partis politiques qui ne sont pas de nature à présenter à ce jeune-là un avenir meilleur, au regard même de ce qui se passe au sein de ces partis politiques, de la façon dont ces partis politiques sont gouvernés ou du moins organisés et comment est-ce que ça fonctionne. La jeunesse camerounaise, il s'agit bien de la jeunesse camerounaise. Il s'agit bien de la jeunesse et non d'un parti politique, ou du moins les membres d'un parti politique. C'est la jeunesse. Et plusieurs organisations de jeunes, des associations, étaient bien présentes au Palais des Sports. Et je vais vous dire, certains membres du PCN, je ne vais pas citer les noms, sont même dans les bureaux de ces organisations de jeunes. Je peux en donner des noms, mais je vais taire. Pour soutenir
pour la célébration. La célébration a été... Est-ce que la célébration de l'anniversaire du président de la République concerne tous les Camerounais? Est-ce que tous les Camerounais doivent célébrer l'anniversaire du président de la République? Nous sommes en démocratie. C'est une obligation. Nous sommes en démocratie. Les opinions et les tendances sont plurielles. Mais le président de la République est une institution. Tel qu'il est normal qu'un temps soit consacré à l'observation de son anniversaire. C'est pas mauvais. C'est d'actualité. Pourquoi est-ce que vous, le PCN, les militants PCN, vont s'en dédouaner? Madame Nouran, allez-vous dire que c'est le RDPC qui organisait la présentation des vœux? Je crois qu'elle était très bien invitée. On peut également dire que la députée PCN est représentante, je ne sais pas, est devenue, pour l'occasion de la célébration, une militante RDPC. Encore que ça sorte. On ne va pas déplacer le permettez, je prends tout simplement des éléments que j'essaye... Jusqu'ici, vous n'avez pas répondu à ma question. Que j'essaye de rassembler pour qu'on essaye de faire une approche comparative. Bon, le président Paul Biya, oui, jeune, c'est vrai, il a bénéficié, tout naturellement. C'est une époque bien connue. 60 ans ou 80 ans aujourd'hui, ce n'est pas 2025. Alors, mais je vais quand même vous surprendre, parce que quand vous parlez de ce qu'il y avait ou de ce qu'il n'y avait pas sous le magistère de Paul Biya, pour ces jeunes-là, il y a eu la démocratisation de l'éducation avec la multiplication des établissements scolaires de tout genre. Et oui, l'éducation, l'enseignement privé a toujours été là, et même de l'émanation. Respirez. D'accord, oui. On va avancer, monsieur Nzoro. Vous n'avez pas toute la soirée, on va respecter le temps de parole de tout le monde. Permettez, mais là, mon cher Tongo veut prendre la parole. Je vais vous laisser mon temps de parole. L'éducation privée, l'enseignement privé, ce n'est pas avec le président Paul Biya, c'est avec la colonisation. Et aussi naturellement, c'est une niche d'opportunités et d'emploi. Et l'État seul, aussi naturellement, comme cela se fait chez ceux qui ont créé cette forme d'éducation-là, l'État seul ne peut pas, et jamais l'État seul ne supporte l'éducation. Mais l'État accompagne l'éducation de la jeunesse au travers... On revient à vous tout à l'heure, monsieur Nzoro, oui, s'il vous plaît. Alors, Abel Elimbilobe, connaissant le taux de chômage des jeunes, une telle proposition est-elle crédible? Parce que là, ils n'ont même pas de transport pour s'y rendre. Est-ce qu'ils auront assez de moyens pour payer la caution du président de la République? N'est-ce pas une autre manipulation? Ils disent qu'ils ont l'argent. Si les gens disent qu'ils ont l'argent, qu'ils vont cotiser l'argent pour payer la caution de quelqu'un qui a 10 fois plus d'argent que eux, on ne peut que prendre acte et à regret, parce que l'argent, il faut le donner à celui qui n'en a pas. Si vous n'en avez pas et vous donnez à celui qui en a beaucoup plus que vous, ça devient un comportement équivoque. Est-ce que ici il est bien censé que des enfants au destin incertain se mobilisent pour aller assurer les soins de monsieur Fotso Victor, qui a beaucoup d'argent, qui peut se soigner lui-même? Donc ils ont peut-être de l'affection pour le président. Ils ont choisi de l'exprimer d'une manière qui me vaut de leur réserver ce petit morceau choisi. Paul, il parlait d'une manière générale à tous les chrétiens. Il leur dit toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Vous pouvez faire des choses, elles sont permises, mais encore faut-il vous interroger sur le bon sens de ce que vous êtes en train de faire. Et là, je parle justement à nos jeunes. Et Paul leur dit, toutes choses sont permises, mais toutes choses ne bâtissent pas.
Si vous vous laissez instrumentaliser par les acteurs politiques qui utilisent votre ferveur, qui utilisent votre vivacité, etc., pour après avoir un système qui, de toutes les façons, va vous amener à vous interroger sur votre destin, il faut que les gens sachent qu'ils seront aussi responsables de ce qui leur arrive. Parce qu'on a une jeunesse qui a tendance à considérer que ce qui leur ou ce qui lui arrive, la jeunesse, est imputable aux autres. Les autres, là, qu'on tient pour responsables, c'est qui? C'est les aînés. Ce sont ces aînés qui instrumentalisent les jeunes pour qu'ils viennent dire qu'ils sont contents. Lorsqu'ils auront donc dit qu'ils sont contents de la manière dont les choses marchent, il faudrait qu'ils assument ce contentement. Et là, la parole de Dieu leur parle encore en leur disant, et c'est toujours Paul qui parle aux chrétiens en disant, ainsi donc poursuivons les choses qui favorisent la paix. Dans Romains chapitre 14 verset 19. Et il ajoute, et c'est là que je les interpelle, et celles qui sont constructives, les choses qui sont constructives, les uns pour les autres. Faites des choses qui sont constructives. Est-ce que le président a besoin de voix? Il n'a pas besoin d'argent. Est-ce que ces jeunes sont réellement conscients de leur déclaration à Bélé-Limbilo? C'est la question que leur comportement inspire. Et si eux-mêmes perçoivent que leur comportement inspire une question comme ça à l'échelle nationale, ils doivent s'interroger sur la qualité de ce comportement-là. Le président a besoin de militants. Il est le chef d'un parti. Il a besoin de militants. Il a besoin de jeunes qui sont organisés, formés pour remplacer. Sinon, les organisations de jeunes dans les partis politiques n'ont aucune pertinence. Maintenant donc, est-ce que les jeunes qui sont là-bas, ils ont l'impression que la dynamique de remplacement qui devrait inspirer leur contentement est en place? Quand ils regardent dans les listes de députés de leur parti, ils voient là-dedans que il y a d'élection en élection une dynamique de remplacement de ceux qui ont déjà fait leur vie. Est-ce qu'ils voient, Monsieur Ndjo prendra la parole tout à l'heure pour faire la propagande, mais la première chose que je vais lui demander, c'est que l'histoire du pays, c'est à 22 ans, il a député à l'Union française. 22 ans. Pour parcourir un chemin difficile qui l'a amené à 36 ans à porter le destin de tout un pays sur les épaules. Il a été secondé dans ce travail par beaucoup de personnes, dont le président Biya, à qui il remet le flambeau qu'on continue le travail à 49 ans. Est-ce que ceux qui sont allés donc faire cet acte d'adhésion à la candidature de Paul Biya, parce qu'ils ont le droit d'exprimer leur adhésion à la candidature de Paul Biya, encore faut-il choisir la manière qui va donc justifier le bien fondé de leur engagement. Et c'est ça qui fait débat. Parce que nous sommes à une période où il y a beaucoup évidemment de faux prophètes, de manipulateurs à gauche et à droite, etc. Même le déni de la réalité au quotidien. Mais une fois de plus, il faut que les gens sachent que ils doivent pouvoir adopter des attitudes constructives maintenant et même pour les générations à venir. Parfait. Ces jeunes considèrent Paul Biya comme l'homme de la situation. C'est le champion, celui-là qui assurera la plus belle des manières, la stabilité du Cameroun. Il y a cet élément justement enregistré le 13 février 2025 au palais
des sports. On regarde ça. Certainement, dans quelques secondes. Alors, et si jamais M. Biya décidait de se retirer de la course, Elvis Ngoran, et ça dit que personne d'autre ne pourra assurer la stabilité de notre pays, mener le Cameroun, conduire le Cameroun vers l'émergence 2035, donner les infrastructures dont tous les Camerounais ont besoin aujourd'hui? Avant de répondre à votre question, je voudrais tout de suite corriger un peu le camarade communicant du RDPC. Le PCRN a en son sein un organe qui s'appelle l'école des cadres. Et dans cette école des cadres, on forme des jeunes camarades à savoir comment manager, comment administrer des organes. Et effectivement, il y a cette politesse communicative qui nous permet de respecter tous nos concurrents. Je crois que dans l'entrée de votre question, vous avez parlé des jeunes du OJRDPC. C'est dans ce sens que moi j'ai dit que si cela concerne les jeunes du OJRDPC, c'est leur cuisine interne et je ne vois pas pourquoi il va y avoir des choses qui concernent la cuisine interne d'un peu politique. Maintenant qu'il précise que c'est les jeunes, et j'ai dit d'ailleurs que si cela concernait donc les jeunes, où on disait la jeunesse camerounaise, à ce moment-là, ça m'intéresse. Et là, je sors donc de ma réserve du respect donc de la cuisine interne des partis pour pouvoir répondre en disant donc que si je m'en tiens à la maxime qui dit que les journalistes s'intéressent au train qui arrive en retard, j'ai envie donc de me dire que si cet événement, alors ce qui s'est passé au Palais des Sports, était un événement qui était tout à fait normal, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Mais si cela a été mis sur la table, ça veut dire que c'est un problème qui est vraiment incohérent, c'est un amusement. Donc on ne peut pas caricaturer des jeunes qui sont venus au Palais des Sports pour dire que c'est la jeunesse tout entière. C'est totalement faux. Parce que moi, en tant que jeune, je ne peux pas me sentir concerné par cela. Je crois que le grand frère l'aîné Elie Bilobe était en train de décrire un certain nombre de demandes, mais il y en a tellement. Vous avez vu des images de bagarres de ces étudiants à l'université qui ont même pointé du doigt un de leurs délégués qui a pris tout l'argent, 350 000 francs, etc., etc. Donc, il y a même des bagarres. Donc, vous dites que vous allez payer la caution de quelqu'un, mais vous bagarrez sur 350 000 qui ont été donnés pour que vous vous partagiez, pour payer les transports, etc. Donc, c'est un amusement, c'est une mascarade. Et moi, je dis, il ne faudrait pas qu'on essaye de prendre ce genre de film pour dire que c'est les jeunes. C'est la jeunesse. Non, c'est totalement faux. Alors, maintenant, pour revenir à votre question sur, le remplacement de M. Biya, si jamais il dit qu'il ne se présenterait, je vois que il y a un process de remplacement institutionnel dans notre pays. Si le président Biya n'est pas là, on sait que c'est le président du Sénat, mais malheureusement, lui aussi également très vieux, on va encore revenir sur ces problèmes d'âge. Le président du Sénat, vous savez quel est son état. Après le président du Sénat, il y aura le président de l'Assemblée nationale, pareil. Après le président de l'Assemblée nationale, quatrième personne sur le plan protocolaire de remplacement, le président du Conseil économique et social. On parle de la présidentielle, M. Ngoran. Mais je parle des personnes qui rentrent à la présidence. Oui, donc je dis qu'il y a un processus. On a en route pour vers octobre. Oui. Si M. Biya parmi les candidats potentiels, nous avons pour le moment, même s'il ne s'est pas encore déclaré candidat, on a Joshua aussi, on a Maurice Kamto, on a Cabral Libi, on a d'autres également qui ne sont pas encore déclarés. Si parmi les quatre, M. Biya dit ok, je ne suis pas candidat, qu'est-ce qu'on fait? Et ça dit que Cabral ne pourra pas. Non mais qu'il soit candidat ou pas, le procès est déjà lancé, on est en année électorale. Il y a des candidats qui sont déclarés, notre candidat, il est connu. Donc s'il dit qu'il ne veut pas concourir, mais c'est son parti, c'est son choix. Donc le process va juste continuer jusqu'à la date de l'élection. Mais ce qui est sûr, c'est que même s'il ne veut pas concourir, je crois qu'il va au moins, comme la loi le dit, il va au moins convoquer le corps électoral et puis le process va se mettre en place. S'il ne le fait pas, je crois que son remplaçant sur le plan institutionnel va pouvoir le faire. Donc les candidats sont connus. Si vous ne pouvez pas le dire, je crois qu'aujourd'hui, si vous lisez aujourd'hui l'écosystème politique de l'opposition, je crois que Cabral, il est le seul qui fait profil. Sur le plan intellectuel, sur le plan physique. Je vous parlais tout à l'heure de sa tournée dans le septentrion. On a besoin d'un président qui sait, qui connaît les réalités. Parce que quand vous allez sur le terrain,
je vous assure, vous avez une vue assez profonde entre la réalité et la fiction. C'est ça qui fait en sorte que quand vous allez sur le terrain, même le militant ou alors le simple citoyen qui est au bas-fond, lui au moins il vous voit, il sait, ah ce monsieur je l'ai vu, au moins il est venu me parler. J'ai échangé avec lui, je lui ai dit ce que je pense, je lui ai parlé de mes problèmes. Donc c'est ça ce qu'on me demande. Et au-delà même de ça, vous pensez que si on avait un président qui travaillait sérieusement, on ne serait pas en train de se plaindre. Mais quand il y a ce déphasage total entre ceux qui sont sur le terrain et ce qui est fabriqué dans des bureaux pour pouvoir dire aux gens, on vous dit ok, il faut juste lire ça, vous lisez juste, mais vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un fossé entre ce que vous êtes en train de dire et encore le discours présidentiel. Vous savez, quand vous êtes un homme d'État, quand vous êtes un homme de parole doit peser. Votre parole, c'est pas de la plaisanterie, parce que le peuple vous a donné un mandat, vous devez lui rendre compte. Donc quand vous lui rendez compte à travers un discours, encore que c'est 2 fois par an, c'est dommage, mais quand vous lui rendez compte, quand vous êtes en train de dire aux gens ce que vous pouvez faire pour eux, il faut vraiment craindre Dieu pour pouvoir mentir après. Alors, ce n'est pas sérieux. Je vous propose d'écouter tous ensemble cet extrait de Fatimatou Iyawa Ousmanou. Elle est la présidente nationale du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. On regarde ça tout de suite. Ils ont certainement, ces jeunes-là, ils ont certainement manqué d'argent de transport, mais il faut également avouer que des messages ou bien les arguments étaient assez solides pour justement convaincre Paul Biya à se présenter en octobre prochain. On regarde ça. Pour rassurer, nous avons confiance aux visionnaires et travailleurs increvables que vous êtes. Nous avons la pleine mesure des missions qui sont les nôtres. Votre jeunesse est plus que jamais déterminée à vous accompagner dans votre vision afin de relever ensemble les défis de notre temps. Comme vous l'avez si bien souligné il y a 3 jours dans votre adresse à la jeunesse, vous comptez sur notre maturité et notre responsabilité. En retour, nous voulons vous rassurer. Nous avons confiance aux visionnaires et travailleurs increvables que vous êtes. Nous avons la pleine mesure des missions qui sont les nôtres, notamment celle de veiller à la sauvegarde de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de l'unité nationale et de... Tongo, une jeunesse plus que jamais déterminée à soutenir le président Paul Biya. Pour eux, il est l'homme de la situation, le visionnaire et aussi le parfait travailleur, d'après ces jeunes-là. Est-ce qu'ils vivent dans le même Cameroun que nous? Nous sommes à la veille d'une campagne électorale et ce que j'ai vu là, c'est une mobilisation qui est une mobilisation qui est un prélude à la campagne électorale. Donc le RDPC est entré en campagne électorale, le président Paul Biya est candidat parce qu'il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Il a dit lui-même que sa volonté à vouloir nous servir reste intacte. Ça veut dire que le président Paul Biya a de façon implicite dit qu'il est candidat et ce que vous avez vu là, c'est un grand meeting et au cours des meetings, il y a des annonces. Cette jeunesse qui est en train de... Déjà que moi, ça m'importe. C'est la responsable du Conseil national de la jeunesse qui est supposé être un Conseil national neutre qui est supposé de prendre en compte tous les désirata des différents jeunes de toutes les strates sociales et de tous les partis politiques et même de ceux qui ne sont pas dans la politique. Mais tu te rends compte que le Conseil national de la jeunesse a fait tes courses pour un candidat. Donc ça veut dire que c'est... Elle était également avec les jeunes. Elle représente les jeunes, elle était avec les jeunes. Les jeunes ne peuvent pas être quelque part sans leur... Cabral Libi qui a 40 ans n'est pas jeune. Et qui est président d'un parti politique. Cabral Libi n'est pas le président national. Dans le SDF, il y a des jeunes aussi. Il y a des jeunes qui sont avec Abel Elimbi dans sa plateforme et qui l'accompagnent. Donc, la jeunesse qui s'est exprimée au palais des congrès est une jeunesse qui est certainement une jeunesse manipulée ou à défaut une jeunesse encartée. Parce que la jeunesse camerounaise, déjà même on lui reproche de ne pas suffisamment
se rapprocher de la chose politique. Donc quand tu vois donc la personne qui est le visage, qui est supposé être le visage tutélaire de cette jeunesse-là, prendre le fait cause pour quelqu'un de 92 ans, ça pose un problème sérieux. Je sais pas, je suis plutôt dépassé là-dessus, et je voulais tout à l'heure que le président Biya, tout reçu de la République, de la CIL jusqu'à l'université, et je trouve pas normal que l'individu qui a fermé les bourses, parce que les bourses c'était des instruments de récompense de la République et qui permettaient une saine émulation à l'intérieur qui a ramené le paiement de la scolarité au niveau de l'université. Avant lui, ça n'existait pas, et qui n'a même pas permis le plafonnement au niveau des instituts privés, parce qu'on se rend compte que l'école coûte extrêmement cher au Cameroun. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que les gens qui vont à l'école qui doivent être concernés. Il y a des structures qui doivent accompagner les Camerounais qui n'ont pas eu la chance d'être éduqués dans le cadre des écoles. Et avec ce chômage rampant, parce que j'ai lu aujourd'hui que le Cameroun, il y a un taux de chômage de 74% au Cameroun. Ça fait extrêmement peur. Donc cette jeunesse qui est en plein chômage, qui n'a pas de possibilité de se mouvoir, de remplacer les aînés sociaux, c'est cette jeunesse qui appelle le président pour à se représenter. Ça me pose un autre problème. Alors, il faut également préciser, Alain Tongo, que cette jeunesse est plus que jamais consciente. Si on s'en tient à ce discours et même à ce qui se dit sur la toile maintenant de manière générale, est-ce qu'on peut compter sur la jeunesse? Est-ce que le SDF peut compter sur la jeunesse? Oui, nous avons constaté que ce qui est là, il y a eu un engouement particulier cette fois-ci lors des inscriptions dans les listes électorales. Il y a un engouement particulier. La liste a connu une mutation qualitative, donc à partir de ça, tu te rends compte que la jeunesse est en train de s'inscrire et elle est prête à aller passer au vote et à faire son devoir citoyen. À partir de ce moment-là, je crois que la caricature de la jeunesse que vous nous avez présentée là est une très fausse caricature. Celle-ci n'est pas une jeunesse crédible, celle que vous avez vue à l'écran. C'est une jeunesse qui est certainement manipulée, et à coup de, vous savez, ces gens, c'est eux qui ont la caisse de l'État, et on sait comment ils peuvent faire pour déployer la jeunesse inconsciente. Merci beaucoup. Parlons justement finances. J'ai deux questions pour vous au RDPC. Avec quel argent on a organisé justement l'anniversaire du président de la République? Deuxième question. Au final, peut-on parler d'autre chose que de la propagande? Parler d'autre chose que de la propagande. C'est vous qui êtes journaliste. Hein? Je vous pose la question. Bon, c'est vous qui êtes journaliste. Mais bon, si vous voulez mon avis sur la question. Vous pouvez choisir, répondre aux deux questions. À la première, avec quel argent on a organisé l'anniversaire du président de la République? J'ai dit une fois. Il y avait un parterre d'invités, parmi lesquels les membres du gouvernement. On aura les images. Oui, j'ai dit une fois de plus que c'est vous qui êtes journaliste. Alors, et je pense que vous êtes suffisamment professionnel, journaliste d'investigation, que s'il faille chercher d'où viennent les moyens pour organiser l'anniversaire du chef. C'est l'anniversaire du président de votre parti. Monsieur Njonsi, ne déplacez pas le débat. C'est le président de la République, en même temps le président national de votre parti qui est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je suis flatté que vous ayez fait cette différenciation qu'il existe. Que le président, il est président du RDPC et président de la République. Il est le président du parti. Alors, le président du parti... J'ai besoin d'argent, mais pas besoin des idées, monsieur. Il est le président national de votre parti, le RDPC. Il est président du Cameroun, président d'une faction du Cameroun. On parle d'anniversaire et vous parlez du président du parti. Et aussi naturellement... On dit Conseil national de la jeunesse, la prise de parole. Il n'y avait pas que le Conseil national de la jeunesse comme association de jeunes au Palais des Sports. Et de ces jeunes-là, vous ne voyez aucun militant RDPC, du moins pas de tenue de militants au JRDPC dans cette salle. Pour vous dire que la jeunesse camerounaise s'engage chaque année à célébrer le chef de l'État, à célébrer
l'anniversaire du président de la République. Vous n'allez pas faire un procès à cette jeunesse. Et c'est l'impression que vous me donnez. J'aurais souhaité, mes chers compatriotes, que vous fassiez là que vous puissiez orienter votre approche sur ce que proposent vos partis politiques pour cette jeunesse, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le contenu. Parce que là, c'est pas l'objet de notre... Alors, Monsieur Georges, s'il vous plaît, on ne va pas déplacer le débat. Ce soir, nous avons une thématique centrale qui est celle, justement, de la présidentielle 2025. Il s'agit bien sûr de la caution du président de la République. On n'est pas là pour parler des programmes des différents partis politiques ou ce qu'ils feront. On aura bien sûr une période pour en parler, mais aujourd'hui, on parle justement du président de la République qui a célébré ses 92 ans, ou bien le 13 février, et les jeunes de l'OGE RDPC ont décidé de payer sa caution qui est à 30 millions de francs CFA. Donc ne demandez pas alors, madame, de vous donner leur programme ce soir. Merci, je pense que quand on parle d'une élection présidentielle, on parle de programme. Et justement, la jeunesse camerounaise, celle du Palais des Sports, met sa confiance sur la personne du président de la République au vu de la qualité du projet politique de l'homme. Ce n'est pas un fait du hasard. Vous entendez? C'est de cela qu'il est question. Et je peux prendre à témoin un copanéliste ici, notre aîné sur le plateau, Elimbi Lobé. Elimbi Lobé a gagné une élection, une élection de président d'une coopérative scolaire. Oui, en 81. En 81. J'étais au lycée de Niobé. Il était au lycée. Voilà. L'homme politique est devenu Elimbi Lobé, qui avait déjà le génie en qualité d'élève. Grâce à qui? Grâce au président de la République. On serait dans il n'était pas encore président. Non, je dis grâce au... Non, permettez. Je dis grâce au président de la République. Ah. Pourquoi? C'est l'homme de l'ouverture. Parce que s'il avait fermé, s'il avait maintenu notre pays sous la dictature, que le génie de l'homme politique que nous découvrons aujourd'hui serait mort dans Elimbi Lobé. Soyez-en fiers. Et c'est pour cela que le relais est repris par cette jeunesse. Quand je parle de vous, je parle de tous les autres. On comprend. Alors, vous voulez, pour continuer et dire quoi? Et dire que ne faites pas un procès à la jeunesse camerounaise. C'est même son devoir. Porter haut celui-là qui est susceptible de porter son destin au regard des réalisations. Mon cher, il y en a des réalisations. Les lycées, les établissements scolaires, on les compte. Les universités, on les compte. Les hôpitaux, ainsi de suite. Tout n'est pas pour un contenu d'enseignement de qualité. C'est dommage. De qualité, totalement au regard de la mutation que nous pouvons observer dans les curricula. C'est totalement faux. Ah ben, bon, c'est un enseignant qui parle un peu. Là, vous connaissez, vous avez monsieur le journaliste? Je m'y connais un tout petit. Si vous avez suivi il y a 2 jours ce qu'il a dit à l'université, la cuvée des élèves qui sortent du terminal, qui entrent à l'université, il a dit le niveau est vraiment médiocre. Le vôtre, il est médiocre? Non, il est enseignant. Le vôtre, il est médiocre. Moi, je vous dis... C'est donc pour dire, ne donnez pas des informations erronées au Cameroun. Permettez, l'école de voyons ce que ça donne. Vous savez qu'au Cameroun, on a délivré le bac à 7 de moyenne. Non, c'est faux. Non, il faut dire les vérités. Les Camerounais qui s'en vont faire du bac au Tchad. Mon cher Goran, non, il faut dire la vérité au Cameroun. Vous êtes le produit des établissements scolaires et peut-être universitaires de notre pays. Avez-vous, vous avez utilisé quel qualificatif pour les jeunes? Est-ce que vous portez ce qualificatif? Je dis non. Alors, Xavier Messé,
C'est un singleton parmi 30 millions d'habitants. Vous pouvez pas dire ça. Non, Pas pour... C'est un singleton. Quand ça vient d'un enseignant, moi je crois, c'est non, c'est pour dire que c'est la voix, c'est pas pour... Non, je ne réduis pas. Je connais le journaliste. Non, quand je parle de singleton, c'est pour dire que c'est la voix d'une seule personne sur des milliers et des millions de voix. Donc, pour dire ceci, mon cher, la jeunesse camerounaise peut porter à raison au vu de ce que cet homme, le président de la République, Paul Biya, c'est l'homme au profil de l'emploi. Je suis d'accord que vous parlez de la jeunesse. OJRDPC, on parle de la célébration de l'anniversaire. Non, nous le commentons. Vous englobez tous les jeunes. Ce n'est pas logique. Alors, je dis que c'est pas logique. On constate que vous faites tout pour éviter. Hein. Je continue. Mais les réponses sont dans mon argument. On dans l'art de ne pas répondre. Vraiment, vous faites tout. Vous le faites. Je ne vais pas vous poser ma question, malheureusement. Je vous retire plutôt la parole parce que nous sommes à 3 minutes avec vous. Vous ne répondez pas à ma question, mais vous vous occupez des autres. Je chute et je dis ceci. Je vous retire la parole. Je chute et je dis ceci. Quand vous parlez des inscriptions sur les listes électorales, vous trouvez que vous êtes le seul parti qui porte la mouvance, la jeunesse sur les listes électorales? Je ne l'ai aucunement dit. Alors, je dis ceci. J'ai dit qu'il y a un quotidien. Ça veut dire que la jeunesse est en train de reprendre à la chose politique. Un engouement qui est né de la vision d'un chef et du président national du RDPC, chef de l'État. Alors, pour vous dire ceci, depuis 90, et les résultats sont là. En 90, Elie Milobé dans son combat, c'est un jeune. En 90, il était jeune. Oui, en 90, il était jeune. Oui, en 90, il était jeune. Madame Fatima, il avait moins de 40 ans. Il avait 30 ans à peu près. Alors, venez avec moi, vous risquez de... Il y a des éléments de réponse de votre préoccupation dans mon argumentaire. Pour dire, pour chuter, 10 secondes, pour chuter et dire ceci, mes chers, revenez à la raison, et la raison c'est le RDPC. Moi, je vous invite à revenir à la maison, parce que j'imagine que vous fassiez plus de la dénonciation que de l'opposition politique. Merci beaucoup, M. Ndo, M. Ngoran, M. Tongo. Le RDPC vous invite, vous demande de rentrer à la maison. C'est de bonne guerre, je suppose. Alors, Abel Enibilobé, cet engagement... Pas moi en tout cas. Il sait à qui il s'adresse. Il sait à qui il s'adresse. Pas moi en tout cas. Alors, cet engagement politique, fût-il au compte du RDPC, n'est-il pas tout de même à saluer? Premièrement, je suis de ceux qui demandent à mes enfants, parce que moi j'ai déjà, ma première fille est née en 82, en 89, j'oublie même l'âge de mes enfants, elle est née en 89, et puis l'autre qui est ingénieur maintenant, qui travaille dans une grande entreprise de la place, je pense qu'il doit avoir 26 ans par là. Bon. Je leur dis, si dans les années 40, face à l'adversité de la colonisation, les jeunes de cette époque, s'ils faisaient comme vous faites là, maintenant, on n'aurait pas eu la libération. Quand on s'en va à l'ONU pour plaider la cause du Cameroun, il a 32 ans. Il a déjà enseigné comme enseignant, éducateur, syndicaliste et tout ça. Il a déjà fait tout ça à 32 ans. Il y avait à cette époque des gens qui avaient déjà 70 ans. Il ne faut pas croire que les gens de 70 ans n'existent que maintenant, ou de 80. Les vieux ont toujours existé dans l'humanité. Donc au moment où les Moumétia, les Mouniers, médecins, les Océndé Afana, etc., y compris les Paul Biya. Parce que quand Paul Biya s'en va en France étudier,
c'est le grand moment du mouvement de libération de l'Afrique, avec la FEAF là-bas. Et pour la partie camerounaise, l'UNEC. Ce n'étaient pas des vieux, c'était des jeunes qui avaient pris la mesure des enjeux et qui ont fait le sacrifice de lutter pour stopper la colonisation qui était une dérive. Il est donc important pour nos jeunes de savoir ce que c'est que le bon sens. Le philosophe Namvondo parle aux jeunes en évoquant ce qu'ils doivent entendre par le bon sens pour juger eux-mêmes la pertinence de leurs agissements. Il dit, qu'est-ce que c'est que le bon sens? Le bon sens est cette faculté dont disposerait tout être doué de raison, à être capable de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, l'utile de l'agréable, l'échec de la réussite, l'espérance de l'illusion. L'espérance de l'illusion. Le vrai de l'ivraie, le beau du lait, l'interdit et le permis. Quand on approche les moments où les acteurs politiques qui conduisent le pays d'une certaine manière doivent recevoir la sanction populaire et que vous acceptez d'aller participer à un événement qui vise à oublier ce que sont les millions de bensikineurs. Est-ce que vous avez pensé, je pose la question à la jeune fille que j'ai vue là, Fatimatou. C'est Fatimatou qui est Fatimatou Iyawa Ousmane. Voilà, présidente du Conseil national de la jeunesse. Nous avons espéré que des institutions comme celle-là seraient le cadre de formation d'une forte conscience. Je disais tout à l'heure que grâce au président, non, c'est en 1979 que je suis devenu secrétaire général de la coopérative du collège. J'étais au Suez de Bonadoumbé. Je suis entré à, je crois, 75, 62. Donc j'étais en quatrième, j'étais en quatrième, je crois, en 62. Si je suis entré en 75, je devais être en quatrième à quelle année? En 77, peut-être, 78. Voilà. Donc je deviens président, secrétaire général de la coopérative. Mon autre directeur s'appelait Lombard Sambarichard, le père du maire de Kondjo. C'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier. Il nous a donné de l'argent. Nous sommes allés nous-mêmes acheter les instruments de musique du collège. Notre chanteur attitré s'appelait Tchouke Sévérin. Nous sortons de ce monde-là, où le pays préparait les gens à la relève. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que les gens ont 60 ans et ils demandent à ne pas quitter le travail. Qu'on leur donne des prorogations. Pour que Fatima, toi, tu n'entres pas. Pour que vous que j'ai vu là, pour que vous n'entriez pas. Vous pouvez compter le nombre de fonctionnaires qui auraient dû prendre leur retraite et qui ne la prennent pas parce qu'ils demandent des rallonges. Et quand ils demandent ces rallonges, ils retardent votre entrée dans le circuit du nombre d'années qu'on leur accorde. Et vous dites, devant toute la nation, que ça c'est bien pour vous. La nation prend acte. Que vous-même vous êtes d'accord avec ce schéma. Donc, puisque vous êtes d'accord avec ce schéma, ne vous étonnez pas que la nation soit sourde à vos souffrances après. Parce que nous savons que ce schéma-là est un schéma d'immobilisme. Nous prenons un autre acte. C'est que les valeurs de notre société sont que nous mettons les enfants au monde pour qu'ils viennent continuer notre travail.
Pas pour que nous travaillions pour eux toute la vie. Pas pour que nous travaillions pour eux pour toute la vie. On nous a formés. C'était pour que nous on remplace nos parents. Mon père est parti à la retraite à 55 ans. Je vous pose cette autre question. En 1 minute, vous répondrez à Abel Elimbi Lobé, parce que vous avez toujours avec vous les différents discours du président de la République. Qu'est-ce qui peut bien motiver ces jeunes à appeler le président Paul Biya à se représenter, alors que dans ces différents discours adressés à la nation, il existe une sorte de rupture entre l'idéologie de l'homme et ses actes sur le terrain? Le président a répondu à votre question de façon claire. Mais il ne parle pas spécifiquement des jeunes. Il parle de toute la nation. Le type d'éducation, le type de format intellectuel que le pays a. Il dit, serions-nous incapables de faire ce que des pays comparables aux nôtres ont fait ou sont en train de faire? Il est en train de parler à la nation. En 2013, discours de fin d'année. Il dit, je ne crois pas. Ça veut dire que le président regarde comment ça se passe dans les autres pays. Il voit que c'est bon. Mais dans son propre pays, ça ne fonctionne pas. Puisqu'il pose le problème. D'accord. Et attendez, je n'ai pas fini, c'est important la question. On va faire par là, s'il vous plaît. Il dit, je ne crois pas que nous sommes incapables de faire ce que les autres aussi sont en train de faire. Et il dit, nous avons des hommes, des femmes. Et il vient à ce que vous dites, des jeunes talentueux, ingénieux, bien formés et entreprenants, capables de relever les défis. Si ces jeunes sont donc capables de relever les défis, et que ce soit eux-mêmes qui disent non, papa à 92 ans ne te repose pas, occupe-toi de nous. Il y a un problème. Quelle éducation nous avons donnée? Puisqu'ils sont incapables de relever le défi, de nous succéder, de nous remplacer, de nous choyer, de nous faire aller au crépuscule de nos vies. Ils sont incapables, c'est eux-mêmes qui se mettent debout. Ils disent, non, 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 non. Ils sont dans le parti. Ils disent que dans le parti, où le président a utilisé plus de 800 collaborateurs en 42 ans, 38 gouvernements, ces jeunes-ci disent que le président n'a vu parmi eux personne. Il n'a pas vu des gens de 50 ans. Il n'a pas vu des gens de 60 ans. Comme on a pu lui faire confiance à 49 ans, lui ne voit personne. Alors, à qui il peut donner que vous êtes des jeunes, vous êtes bien formés, vous avez la capacité à relever les défis, venez continuer. Et tu sais ce que le président dit à la fin de son propos? Ensuite, par là, monsieur. Il dit, nous sommes un peuple d'individualistes, plus préoccupés. C'est le président qui parle. Il nous connaît, il nous a mis au monde. Tous ceux qui sont au Cameroun ici aujourd'hui, à part les Nias, qui sont ses petits frères, nous tous là, nous sommes des gens qu'il aurait pu mettre au monde. Et donc il nous connaît. Il connaît le type d'éducation. Il connaît le système de valeurs qu'il a mis en place. Et qui nous a formatés. Et il nous dit ce que nous sommes. Il dit, nous sommes un peuple d'individualistes. Plus préoccupés de réussite personnelle. Ceux-ci pensent à eux. Ils ne pensent pas aux millions de bensineurs. Que d'intérêt général. Et il dit, notre administration est restée perméable à l'intérêt particulier. Vous voyez donc, nous ne sommes pas, je ne peux pas être fier de vous. Fatimatou, je ne suis pas fier de vous. Parce que le président dit que vous avez été bien formé, que vous pouvez relever le défi. Et vous vous dites non, nous ne pouvons pas relever le défi. Papa, il faut grand-père, parce que lui, Paul Biya est ton grand-père. Reste là. Occupe-toi de nous. Cherche l'eau pour qu'on boive. Cherche le pain pour qu'on mange. À votre âge, Paul Biya était déjà un chef de famille. Il nourrissait déjà lui-même sa famille. Mais il ne le faisait pas seulement. Il s'occupait déjà de toute la nation. À 30 ans, il était déjà secrétaire dans le ministère, secrétaire général à la présidence, etc. Quand il arrive Premier ministre, il a 40 quelque chose d'années. Vous, à cet âge-là, vous êtes complètement, vous vous mettez devant nous tous pour nous dire que vous n'êtes pas capable.
ont le sentiment que nous avons échoué. Alors, merci beaucoup Abel Elimbi Lobé. Je vous pose également cette question au PCRN. Est-ce que cette initiative des jeunes de l'OJRDPC en particulier n'est pas à saluer? Ça, on pense à vous parce que vous évoquiez tout à l'heure le mouvement 11 millions de citoyens qui, une fois, a soutenu l'honorable Cabral Libye. Ben, je vous ai dit que c'est de leur cuisine interne, ce qui se passe avec le JRDPC. Si on ramène donc cette caricature à la jeunesse, ce n'est qu'à partir de ce moment-là, ça m'intéresse en tant que jeune. Parce que si moi je suis un jeune et que je regarde la présidente du Conseil national de la jeunesse, il faut le dire, c'est un organe qui a été mis sur pied en 2009. Elle est la troisième personne à occuper cette fonction. Et il faut dire, si vous êtes un jeune au Cameroun, vous vous dites, mais pour quel résultat? De 2009 à aujourd'hui, pour quel résultat? Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounina Fotso, qui est là aujourd'hui, il est entré au gouvernement le 2 octobre 2015. Ça fait 9 ans. Pour quel résultat à la jeunesse? On parle de civisme. Vous regardez les écoles, quel est le niveau de civisme des élèves aujourd'hui? Des élèves qui sont dans des bars, qui sont dans les réseaux sociaux, avec les sextapes et tout ça. C'est pour quel civisme? Donc, le tissu social éducatif est en train de se dégrader et on veut faire croire que c'est des jeunes qui se rassemblent donc pour appeler le président Biya encore à se représenter. Moi je dis c'est faux, c'est un folklore et ça m'engage que ceux qui ont organisé tout cela et ceux qui y croient. Parce que moi en tant que jeune, je ne peux croire qu'à un président qui est éventuellement jeune et qui connaît mes problèmes qui sont réels. On a aujourd'hui, on parle de l'éducation, mais pour quel, on parle des écoles, mais pour quel enseignement? Quand on a fini de clochardiser les enseignants, mais vous pensez qu'un enseignant qui n'arrive pas à payer son loyer, ses factures d'eau, c'est pour qui donne quel enseignement à l'élève? Moi j'ai suivi un élève de mon quartier, enfin pas un élève mais un enseignant de mon quartier qui parlait à un élève à la sortie des classes. Il dit, oh toi là tu sais que tu me dois une bière. Mais on est arrivé à clochardiser les enseignants, à les rendre mendiants, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut vous avoir quand vous êtes mendiant, quand vous êtes commandeur. Et ça c'est dangereux. L'enseignant, je me souviens encore que l'enseignant citait, après le prêtre du quartier, c'était lui qui était la personnalité morale la plus respectée. Mais aujourd'hui, quand on clochatise sous cette personne-là, c'est pour un mauvais enseignement. Et tous ceux qui sont là, moi je dis encore, c'est même plus grave ce que dit Elimbi Lobé. C'est vraiment symptomatique de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le même qui disait aux élèves, aux étudiants, parce que après la crise estudiantine des années 90, on disait, ah, on ne voudrait même pas vous sentir approcher même la politique. La politique, l'école aux écoliers. Voilà, c'est quand même maxime. Mais maintenant, c'est eux qui viennent encore dans les universités recruter des étudiants pour pouvoir aller faire de la politique. Mais j'ai envie de vous dire, il faut qu'on soit sérieux. Le management des hommes, si vous n'avez même pas ce qu'on appelle la crainte de Dieu, il faut au moins avoir ce qu'on appelle l'amour de l'humain. L'humain est au centre des préoccupations du projet de société du président Cabral Libye. C'est pour ça, moi, je dis que le projet de société qui est axé sur le fédéralisme communautaire, je crois que si on arrive à donner le pouvoir, le véritable pouvoir aux communes, ça peut permettre qu'au niveau de la base, il y ait une véritable restructuration, une véritable réforme de tout cela. Parce que ça part de la base. Mais quand tout est centralisé, ça devient un étouffement incroyable. Et les gens vont vous dire, parce que je pense même que s'il faut seulement parler de ces jeunes de l'OJRDPC, je suis sûr que même à l'intérieur, il y en a qui ne sont pas d'accord avec cela. Parce que quand il le dit, c'est avec beaucoup d'expérience. Vous ne pouvez pas être un jeune, quel que soit le bord où vous êtes maîtrisé, vous vivez des choses incroyables et on vous demande d'y aller. Mais vous êtes un étudiant, donc vous ne pouvez pas utiliser votre mindset. Il parlait tout à l'heure, il a lu quelqu'un là tout à l'heure qui parlait ne serait-ce que de quelque chose qui est logique, qui voudrait que tu utilises le bon sens. Le bon sens met de côté le parti politique, ça met de côté toutes les autres aspirations, mais vous utilisez votre bon sens pour dire non, ça, ce que vous me demandez de faire, je ne peux pas, parce que je vis très mal, moi. Donc c'est de cela qu'il est question. On ne peut pas caricaturer quelque chose qui est fait par un groupuscule de personnes et on dit la jeunesse, les jeunes. Quand on a des jeunes qui sont à 65% de la population, c'est des jeunes. Mais ça veut dire que votre politique doit être axée sur les jeunes.
moi je ne me sens pas concerné par ce Conseil national de la jeunesse. Et moi je dis, ça fait honte de voir la présidente du Conseil national de la jeunesse qui se met dans une posture de dire, tu ne peux pas représenter la jeunesse. Je crois que l'aîné également du ISF le disait tout à l'heure, vous représentez toute une communauté qui est supposée être neutre. Mais quand on vous voit dans un parti politique, alors là c'est très dangereux. Mais vous imaginez qu'ici ce président du Conseil national de la jeunesse était en train de faire une campagne dans un meeting, je ne sais pas, que ce soit du ISF ou du PCRN, je n'imagine même pas ce qu'elle pouvait subir. Alors, mais c'est de ça qu'il est question quand on se rend compte que quand vous utilisez des étudiants, vous utilisez des personnes pour votre cause, alors là c'est bon. Mais quand c'est dans l'autre camp, là vous fustigez, vous prenez des mesures draconiennes, vous violez même des textes de loi, alors là c'est très dangereux. Donc c'est regrettable que nous soyons en train de voir ce genre de schéma. Et moi je dis, c'est en tout cas pour nous, nous savons comment ça se passe, c'est une mascarade. On en est en année électorale et chacun utilise les armes qui sont à sa disposition. Mais comme malheureusement il y a toujours cette confusion entre le parti-État, c'est-à-dire que le RDPC qui se confond avec l'administration qu'ils sont. Et c'est ça qui fait que quand ils utilisent tous les instruments administratifs et institutionnels qui sont les leurs, ça permet qu'ils peuvent aussi utiliser un organe qui est censé être un organe indépendant, un organe qui fédère tous les jeunes. Parmi les missions de ce Conseil national de la jeunesse, parmi ces missions, malheureusement, je vous vous me coupez quand vous voulez. Hein. La parole. Alain Tongo, entre promesses et manipulation, il faut bien dire qu'il y a un groupe plus ou moins bien organisé pour célébrer le 92e anniversaire du président de la République au Palais des Sports et fait passer les jeunes pour la cible qui voudrait justement que le président se présente en octobre prochain. Oui, c'est pour ça que j'ai d'abord dit tout à l'heure qu'on va se retrouver avec un président de la République qui est président de la République du Cameroun et qui est en même temps président d'un parti politique, c'est-à-dire président d'une faction du Cameroun. Ça commence déjà à poser le premier problème. À partir de ce moment-là, les jeunes qui ont parlé au Palais des Sports, ils n'ont pas parlé au président de la République, ils ont parlé au candidat Biya. Ça veut dire qu'en parlant au candidat Biya, ils ont parlé en tant que responsable proche du RDPC. Donc, c'est des candidats et ils sont atteints par le type de syndrome qui a atteint même le président Biya lui-même. Parce qu'en 1982, quand Amadou Ahidjo décide de quitter la tête de l'État, et il dit qu'il remettait le pouvoir à son successeur constitutionnel, qui est le président Paul Biya. Le président Paul Biya lui-même a pris une délégation, il a fait une délégation pour aller dire à Amadou Ahidjo qu'il avait préparé en tant que secrétaire général, en tant que premier ministre, en tant que chargé de mission, pour aller lui dire qu'il n'était pas prêt à gérer le Cameroun parce que le Cameroun était très lourd pour lui. Donc c'est ce type de syndrome. C'est une anecdote qui existe, qui circule et que personne n'a démenti. Il a organisé une... Donc ils sont gagnés, c'est un syndrome. À ta décharge, le système n'était pas seulement ici, au Sénégal, en Tanzanie, partout. Le président, le père de la nation, dit qu'il part. Les gens en Tanzanie se sont levés pour dire jamais la Tanzanie va tomber. Mais quand Nyerere a dit je m'en vais, qu'elle n'a qu'à tomber. Depuis qu'il est parti, 5 présidents se sont succédés et ils sont tous de son parti. C'est-à-dire que son parti avait de la ressource, il le savait, il leur a fait confiance, mais surtout, il les a forcés à faire confiance à eux-mêmes. Alors, avant de prendre la réaction des téléspectateurs dans 45 secondes exactement, Alain Tongo, M. Biya doit-il écouter ces jeunes? M. Biya ne devrait pas écouter ces jeunes parce que ces jeunes, c'est pas la voix de la jeunesse. Ah bon? Parce que la jeunesse, d'abord, elle est plurielle, mais en plus, c'est une jeunesse derrière laquelle il y a des barons du régime. Parce que les gens qui ont organisé la cérémonie au Palais des Sports, c'est eux qui ont instrumentalisé ces jeunes-là. Donc c'est pas la voix de la jeunesse. Ah bon? Aujourd'hui, c'est les courtisans du président Biya qui s'organisent et qui envoient les jeunes et les utilisent à d'autres fins. Donc c'est une fin clientéliste, mais qui
pour dire la vérité, si le président qui écoute les jeunes, c'est pour ajouter quoi? Qu'est-ce qu'il a à leur ajouter de particulier? Il n'a rien de particulier à donner. Plus 92, parce que monsieur Njor disait tout à l'heure que sur le plan éducatif, les universités sont multipliées. Je veux rappeler à monsieur Njor que les universités ne sont pas multipliées parce que c'était pas une prospection, c'était pas une projection. Le président dit en 1901, quand il explose les universités, c'est parce que le centre de gravité de la contestation sociale s'est déplacé de Douala pour l'université de Yaoundé. Donc il fallait exploser ça et ramener les gens dans les régions pour pouvoir aseptiser la capitale. C'est comme ça que le SEC, qui était un niveau de l'établissement, qui était parti pour gérer 400 personnes, se retrouve à porter toute la ligne universitaire du Cameroun, et que progressivement, par coup d'annonce, il organise les universités. À SOA, c'était une école qui préparait, soit c'était c'était les Nièges. Et moi je connais la dimension de ce qu'on appelle une Niège, qui est devenue une université. Les universités du président sont des universités sans infrastructure. L'université de Douala à l'époque, la faculté de sciences était à Congo. À l'époque, vous dites? Oui. Ok. La faculté, toutes les facultés, on les avait déplacées, on les avait parce que l'objectif n'était pas de multiplier les universités. L'objectif était d'exploser le foyer de contestation qui était devenu l'université de Yaoundé de l'époque. Alors, parfait. Monsieur Njor a pris des notes. Ça sera justement après la réaction des téléspectateurs qui sont très nombreux à nous écrire ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau et belle thématique. La présence d'une certaine jeunesse au Palais des Sports n'est pas la représentation de la jeunesse camerounaise. L'assimilation que font les militants du RDPC à toute la jeunesse est un mépris pour la nation entière. Ces jeunes n'ont mandat que d'eux-mêmes et de leurs mentors. Ni le SNJ ou encore moins le GRDPC ne peuvent représenter la jeunesse camerounaise. Le RDPC a-t-il besoin de mentir? La réponse de la jeunesse, la vraie, résonnera en octobre prochain. Que les jeunes, surtout les Camerounais en général, votent pour un individu qui connaît leur souffrance, qui connaît le prix du loyer, subit la lourdeur du panier de la ménagère, les coupures d'électricité, les tracasseries policières et la cherté des médicaments sans pouvoir se faire évacuer en Occident. Le prochain président aura moins de 50 ans. Une autre réaction, bonsoir madame, à voir ce qui s'est passé au Palais des Sports. On a envie de conclure que le Conseil national de la jeunesse ne regorge que des jeunes appartenant à un parti, puisque nous avons juste aperçu une pancarte de l'OJRDPC. Bonne émission à vous Richard depuis Garoua. Bonsoir à vous madame Fatima. Il faut également avouer que le RDPC n'a plus honte, c'est une forme de meeting déguisé qu'ils ont organisé au Palais des Sports. Sinon, ces jeunes qui demandent au président de se représenter, où est-ce qu'ils ont pris l'argent pour organiser cet anniversaire? Bonsoir Madame Fatima, ce que vous oubliez de dire, c'est que tous les ministres étaient presque à cette célébration. Est-ce que ce ne sont pas les ministres de Monsieur Biya? Le monsieur du RDPC doit nous répondre. Quels sont ces jeunes qui appellent M. Biya à se représenter? Sont-ils normaux ou bien instrumentalisés? Et le type du RDPC dit des enseignants qu'ils sont compétents quand on sait que ces derniers sont clochardisés. Quelle bêtise. Bonsoir à vous, Madame Fatima. Très belle émission. Nous payons déjà la caution du président Paul Biya depuis des années de façon inconsciente à travers les impôts que nous payons sans savoir où cet argent-là s'en va. Nous demander de payer sa caution, c'est de nous appauvrir davantage. Nous disons que les colons, malheureusement, vous abrégez votre message, on ne pourra pas le déchiffrer facilement. Bonsoir à vous sur le plateau. Le RDPC, comme tous les autres partis, doivent faire de la comédie pour chercher ou garantir leur position. C'est Mohamed Mustafa Donga, on dirait qu'il nous envoie son message. 43 ans de silence et de ténèbres, on n'en peut plus. Bonsoir à vous, Madame Fatima. Très belle thématique ce soir. Il faut également avouer que le papa Elimbi Lobé est dans son couloir. Nous l'aimons ainsi qu'il relate les faits du passé. On t'aime beaucoup, papa. Bonsoir, Madame Fatima. J'adore votre émission, mais aujourd'hui là, Elimbi Lobé m'a fait couler les larmes. Son analyse d'aujourd'hui nous montre à quel point il ne veut plus du RDPC et nous sommes avec lui.
Bonsoir, Madame Fatima. Très belle thématique ce soir. Est-ce que vous n'avez pas compris que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, sa fille qu'il a nommée à la tête du Conseil national de la jeunesse, sont tous du RDPC? Est-ce que vous avez besoin d'un dessin pour le savoir? Papa Elimbi Lobé, ne gaspille plus ton énergie. Tous là sont du RDPC. Ne soyez donc pas déçus de Fatima Tout. Bonsoir à vous sur le plateau. Très bonne émission ce soir. Ravi de revoir Monsieur Abel Elimbi sur votre plateau. Très belle analyse. Nous apprécions qu'il reste dans ce domaine. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Abel Elimbi Lobé, nous allons sauf que payer la caution du président de la République. Il nous a également demandé lors du discours à la jeunesse de ne plus écouter certains esprits chagrins. Mohamedou Aminou, plus jeune conseiller municipal de Yaoundé et plus jeune grand conseiller à la mairie de la ville de Yaoundé, militant convaincu et convaincant du RDPC. Bonsoir à tous, nous étions du RDPC hier, nous le sommes aujourd'hui, nous le serons demain. Bonsoir Madame Fatima. Pour ma part, moi jeune qui suis-je, je pense que nous souffrons déjà trop. Sans vous mentir, je ne vois aucun jeune conscient se sacrifier pour payer une caution qui nous amènera à souffrir davantage. Pour le bien de tous, il est préférable de changer de repas. Bonsoir Madame Fatima. Le RDPC lui-même n'est pas sérieux sur le plateau. Il fait tout pour éviter les questions et je suis sûr qu'il est fâché à chaque fois qu'on évoque l'anniversaire du président de la République. Et je peux vous rassurer que le 13 février, il n'a même pas fait un post pour souhaiter un joyeux anniversaire au président de son parti. Bonsoir le panel, juste savoir si ces jeunes sont conscients, croient-ils atteindre plus